Hello YouTube et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat que j'ai vu sur une émission coréenne, même voir plusieurs émissions sur des Instagram et Facebook, que les Coréens apprécient actuellement. Alors bon, moi je vous dis tout de suite, j'ai pas jamais écouté, jamais cuisiné. Ça va être la première fois que je le fais sur cette chaîne. Le plat c'est du cheese corn ou le mot corn pour dire maïs et du fromage. Donc d'après ce que j'ai lu, c'est servi sur les restaurants japonais. Donc encore un plat qui n'existe pas au Japon et que les gens le fabriquent pour faire goûter. C'est comme la salade de choux en France quand vous mangez votre menu de sushi. Ça n'existe pas au Japon. Voilà, bon, c'était le petit préambule. C'était le petit préambule pour débuter donc cette recette. Pour ce cheese corn, il vous faudra une boîte de maïs de la marque que vous souhaitez, à peu près 300 grammes. C'est pas possible que ce soit à peu près les 300 grammes. Il vous faudra 4 cuillères à soupe de mayonnaise, cuillère à soupe de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre de canne parce que c'est pour l'odeur. Après vous pouvez prendre du sucre blanc, la betterave, le sucre que vous pressiez. Il vous faudra 25 grammes de beurre. Et là vous sentez le petit truc gras qui va vous générer 10 secondes de plaisir et 30 ans dans les fesses. Et il vous faudra du fromage, de raclette, du parmesan, ce que vous souhaitez comme manger. Et voilà, les ingrédients sont tous là. C'est simple, ça va être rapide. Allez, nous passons à la cuisine. Nous allons d'abord essorer le maïs. Vous prenez votre boîte de maïs, vous l'ouvrez, vous l'essorez. Waouh! Bon, j'avoue que par rapport à d'autres marques de maïs, le maïs que j'ai pris, il y a moins de liquide. Donc c'est pas mal. On vous laisse essorer à côté. Vous allez allumer le feu à pleine puissance, pas la peine de mettre quoi que ce soit. Quand vous voyez que c'est bien essoré, vous allez mettre le maïs, vous allez les mélanger jusqu'à ce que vous ayez évaporé toute la liquidité sur le maïs. Quand donc vous constatez que vos maïs ont presque la moitié de leur liquidité sont évaporées, on va mélanger avec le beurre. Quand vous avez bien mélangé donc tout le maïs avec le beurre, vous allez éteindre le feu pour mélanger un peu, introduire votre sucre, les 4 cuillères à soupe de mayonnaise et mélanger. Là ça m'a l'air bien gras. Je vous ai dit au début de la vidéo, 30 secondes de plaisir, 30 ans dans les fesses. Quand vous avez bien mélangé, donc vous allez étaler votre maïs sur votre casserole ou sur votre place que vous sentez, comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la raclette. Donc vous prenez votre fromage de votre choix, vous le parsemez par-dessus. Il faut que le fromage recouvre complètement le maïs. Mettez pas trop de fromage, parce que là, le but c'est quand même de recouvrir juste légèrement. Pour info, moi pour 300 g de maïs, j'ai à peu près 150 g de fromage râpé qui part en sucette. Quand c'est fait, vous allez allumer le feu à feu moyen, recouvrir de couvercle et attendre que le fromage fond. Bon, je vais éteindre le feu. Je pense que ça est prêt. Je vais ouvrir le couvercle. Wouhou! Ça a l'air pas mal, vraiment pas mal. Passons à la dégustation. Voilà, le plat est prêt. Alors c'est chaud, donc je sais pas comment je vais vous montrer ici. Le plat donne ceci. Alors oui, pour info, on mange directement sur la casserole. D'habitude, ils les mettent dans des petits condiments là que vous avez pour les gratins. Moi, je n'ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc je vais goûter. Bien sûr, comme par hasard, c'est méga brûlant. Au niveau de l'odeur, ça sent le fromage et le beurre, bien sûr. Honnêtement, la recette, je vois pas trop. Je dirais c'est juste du fromage enrobé du fromage liquide, pas plus. Ça ressemble pas trop à un gratin non plus. C'est mitigé. Je veux dire que ça a été fabriqué pour les Coréens qui ne connaissent pas le gratin ou autre spécialité de ce type là. Alors c'est mangeable, mais c'est plus pour les enfants ou des gens qui ont des goûts particulièrement enfantins, on va dire, qui pourraient apprécier. Bon, moi j'ai un petit peu le goût enfantin, mais pas à ce niveau-là. Moi, c'est les enfants qui vont adorer. Les adultes, c'est une ou deux bouchées, ça leur suffiront. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai testé donc le cheese corn que j'ai regardé sur internet, et a priori, c'est pas aussi fantastique que ce qu'on voulait nous croire. Je vous dis à la prochaine, et surtout, restez en bonne santé. Ciao!